jours et dans les semaines à venir. Madame, vous avez une première question. Je crois que les difficultés que connaît l'UNESCO aujourd'hui, selon une source, a fait le minimum pour défendre les droits des journalistes. parce que dans tous nos défis collectifs, il n'y a rien qui pourra se faire dans le temps long et de façon durable si on ne travaille pas sur les questions d'éducation, de transmission, de mémoire, de science, de défense des libertés. Ça, c'est la force de l'UNESCO, c'est la pertinence stratégique. Il y a des difficultés qui sont politiques et parce qu'elles sont politiques, elles sont ensuite financières, puisqu'il y a un certain nombre d'États membres qui ne payent plus leurs contributions. Les affaires étrangères israéliennes qui ont dit que cette lettre formelle qui va annoncer la sortie de l'Israël. S'agissant des États-Unis, leur position, je dirais, n'est pas une surprise, puisqu'ils avaient déjà depuis 6 ans s'étaient éloignés de l'organisation, ne contribuaient plus à son budget ordinaire et avaient vis-à-vis du multilatéralisme en général une position critique ces derniers temps. Moi, je regrette évidemment ce départ. Je pense que l'organisation serait plus forte avec l'universalité de ses membres, mais je pense que cette politique de la chaise vide n'est pas durable parce que les États-Unis sont aussi concernés par tout ce qui se fait à l'UNESCO et le destin des Américains est lié à celui du monde. C'est bon, 3. Moi, je pense qu'il est important, comme je vous le disais, ce n'est pas uniquement Israël, c'est l'intégralité des membres. On a besoin de chacun et chacun a besoin de l'UNESCO. Donc ce dialogue, quand je prendrai mes fonctions, je l'aurai avec Israël comme je l'aurai avec d'autres États membres. Et je crois que c'est faire préjudice à l'UNESCO de réduire son action à quelques foyers de tension que je ne sous-estime pas, qui sont là, qui ont pu blesser, mais qui ne résume pas ce qu'est l'UNESCO. Et je crois qu'on est toujours plus fort dans un dialogue multilatéral. C'est vrai pour Israël comme c'est vrai pour d'autres pays. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi-même, dans mon identité, j'ai une identité qui est multiple, qui s'est construite dans la multiplicité, qui s'est construite dans la diversité. Et j'ai vécu à quel point c'est une chance. À quel point dans le monde moderne d'aujourd'hui, cette complexité et cette diversité sont en fait des atouts. Donc c'est parce que je crois en cela, parce que je l'ai vécu, que je crois aussi en l'UNESCO et en ce qu'elle peut apporter. Alors les défis que rencontre le monde de la presse sont multiples. On voit malheureusement effectivement beaucoup de crimes et de décès de journalistes qui sont tués dans l'exercice de leurs fonctions. Il y en a eu presque 80 l'année dernière. Donc il est très important aussi de se mobiliser pour dire que c'est intolérable, pour avoir un rôle de vigie, pour avoir ce rôle d'alerte. Mais évidemment, il faut aller au-delà. Et l'UNESCO peut aller au-delà parce à travers le reste de son mandat, elle peut agir sur l'éducation, notamment l'éducation aux médias. Elle peut agir sur l'expertise auprès des États pour qu'il puisse y avoir dans chacun de ces pays des cadres juridiques qui soient protecteurs du droit de la presse. Et ça, c'est une action en amont qui est peut-être peu visible, mais qui est fondamentale. Elle peut agir aussi comme laboratoire d'idées parce que ce monde est aussi confronté à la montée des fake news, à la montée des tentatives de manipulation. On voit ça tous les jours en ce moment. Et l'UNESCO peut être un forum universel où sont traitées ces questions-là. Je suis monté sur ressort. Ouais, j'ai fait un peu Jamaïcain.